Sud Radio, c'est bon à savoir. Après des mois de mobilisation, les pharmaciens ont finalement obtenu gain de cause. Un accord a été trouvé avec le gouvernement. Il prévoit notamment un renforcement de l'offre de soins de proximité dans certaines officines rurales. On va tout comprendre grâce à vous, Stéphane Pichon. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous en prie. Pharmacien, vous êtes président de l'Ordre régional des pharmaciens en région PACA-Corse. On vous avait eu quelques jours à propos de cette mobilisation. Et donc, cet accord qui a été trouvé, fin de la mobilisation, c'est vraiment une victoire, cet accord pour la profession tout entière? Victoire, je sais pas, parce que bon, vous savez qu'il y a quand même la profession, il y a des institutions syndicales et ordinales qui sont mises ensemble. Il y a, on va dire, une suspension pour l'instant de l'arrêté qui, en fin de compte, diminue de plus de 25%, voire 50% dans les années à venir, les conditions commerciales entre un vendeur qui était le laboratoire pharmaceutique et l'acheteur qui était le pharmacien. Et le reste, bon, c'est des choses qui étaient déjà établies. Par exemple, les missions dont on parle, les tests cystite, angine, a été autorisé certains depuis 2021, d'autres depuis 2024. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on renforce aussi la présence des pharmacies dans les milieux les plus isolés. La différence qu'il y a avec d'autres professionnels de santé... exactement ça, de dire on renforce la présence des officines dans un certain nombre de territoires ruraux? Mais je pense pas qu'on renforce, on empêche qu'elles disparaissent. Voilà, c'est ça la différence. Elles existent déjà. C'est-à-dire que la loi française fait qu'il y a une pharmacie pour une commune qui a plus de 2500 habitants, quelle que soit la commune ou quoi que ce soit depuis de nombreuses années, puisque c'est notre répartition qui permet ça, parce que vous savez que les pharmacies sont des licences données par l'État français, par le ministère de la Santé, et donc elles sont réparties uniformément sur tout le territoire. Ceci dit, une pharmacie, s'il n'y a pas autour d'elle un environnement médical, petit à petit elle meurt, elle décline. Et donc aujourd'hui, pour garder cette porte d'entrée unique, enfin dire facile, de santé publique dans les villages, dans les villes de montagne et dans certains quartiers. Bon, vous savez, je suis installé à Marseille, il y a des quartiers qui sont aussi désolants et aussi zone blanche que dans certains endroits ruraux. Hein, d'accord. Et donc on donne, on va dire, une subvention à cette pharmacie pour pas qu'elle ferme et pour qu'elle continue d'exister, parce qu'aujourd'hui dans une pharmacie, par exemple dans un village, vous allez pouvoir, comme on le disait, faire de la prévention, faire peut-être la continuité d'un traitement, parce que pourquoi cette loi a été faite de continuer un traitement pendant 3 mois? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un médecin part à la retraite, les médecins qui sont sur le terrain n'ont plus la capacité d'absorber le flux de ce médecin qui est parti. Et donc le temps qu'ils trouvent quelqu'un, on peut continuer leur traitement. Ensuite, il y a une somme de 20 000 euros qui est attribuée aux pharmaciens pendant 3 ans, en fonction de certains critères qui ont déterminé que ces 900 pharmacies sont un territoire fragile, parce que sinon elles ferment. Ça, c'est ce qui est prévu dans l'accord, ou c'est quelque chose que vous aviez déjà auparavant? Alors, c'est quelque chose qui a été mis en place. La chose nouvelle qui a été mise en place il y a 2 jours, hein, c'est vraiment la suspension de l'arrêté sur les conditions commerciales entre le pharmacien et le génériqueur. C'est ça qui a été suspendu pendant 3 mois. Voilà, tout le reste existait depuis longtemps. Dont vous bénéficiez sur les génériques qui a finalement été suspendu. C'est là aussi vous suspendu, mais pas abrogé. Ouais, pas abrogé. Ça, c'est une inquiétude que vous avez, pour la suite? Ben oui, parce que vous savez que quelque part, je pense qu'on est dans une période où il y a il y a toute une campagne de vaccination mise en place. Et bien évidemment que les pharmaciens vont vacciner leurs patients. On va pas laisser les gens malades, mais il y a de la grogne avec vous certains avez vu leviers. Quand même qu'un certain nombre de pharmaciens, alors ils sont pas majoritaires, ils sont minoritaires, mais ont décidé de boycotter cette vaccination contre le Covid et la grippe. Ouais. Non, c'est pas un boycott, c'est un boycott pour l'instant des commandes pour le public, c'est-à-dire que d'autres, ils laissaient la possibilité à d'autres professionnels de vacciner. Si vous aviez un infirmier, un médecin qui commandait des doses, ils peuvent les avoir. C'est une grogne et malheureusement les pharmaciens utilisent les seules armes qu'ils ont, c'est-à-dire que nous les armes c'était un peu ça. On va pas aller bloquer les TGV. Donc quelque part, oui, il y a cette grogne-là. Le gouvernement a entendu les pharmaciens, écoutez, je l'espère, mais aujourd'hui, ce que veulent les pharmaciens, c'est l'abrogation de cet arrêté, parce qu'il y a un truc encore pire que ça qui est arrivé en même temps, c'est-à-dire le 16 septembre, il y a eu la manifestation des pharmaciens, le 18 septembre, il y a eu ce qu'on appelle, et là, tout le monde est concerné, vous, moi, tous les patients qui nous écoutent, il y a eu une baisse de prix drastique du comité d'études des produits économiques des produits de santé sur la majorité des molécules qui sont utilisées par tout le monde, avec des baisses de prix de plus de 30 à 40%. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire que le gouvernement, la sécurité sociale ont décidé de baisser de manière drastique les prix des médicaments les plus utilisés de 30%. Ce qui veut dire que non seulement vous aviez
la baisse des remises des génériques, qui était déjà extrêmement grave, qu'elles impactaient à hauteur de 15% le bilan des pharmacies, qui permet de payer les préparateurs, les pharmaciens, le personnel qui travaille dans les villes, dans les villages et dans ces zones rurales, justement. Et derrière, il y a eu une baisse drastique des prix, qui elle est encore pire, parce que non seulement elle entraîne encore une casse économique chez le pharmacien, mais surtout, et là c'est très grave, un désintérêt total de l'industriel pour le marché français du médicament. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on aura des pénuries cet hiver. Mais des pénuries, on en a déjà, de médicaments. On en a déjà beaucoup. Encore plus. Ouais. Vous savez, vous avez un médicament que tout le monde recherche en ce moment, c'est le Colchimax. D'accord? C'est pour les crises de gouttes, tout ça. Il est parti, il est en Allemagne, il est en Italie, il est plus en France. Il est plus distribué en France. Donc je discutais avec un génériqueur de Lettonie, et qui est un pays très moderne, contrairement à ce qu'on peut croire. Ouais. Il disait, mais le marché français nous intéresse même pas. Donc vous avez des produits que vous n'aurez pas. Mais c'est inquiétant. Donc à un moment donné... C'est inquiétant. Je voyais sur le lithium aussi, où on en a. Bien sûr, vous avez entièrement raison. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences en termes de maladies sanitales. Ça a des conséquences parfois dramatiques, quoi. La bipolarité, elle est extrêmement bien équilibrée avec le lithium. Il n'y a plus de lithium. Donc hier soir, j'étais justement avec des psychiatres qui disaient, il n'y a plus de lithium, il n'y a plus de kétapine, il n'y a plus de sertaline, il n'y a plus de produits. Donc on est en train de déshabiller complètement le marché pharmaceutique français. Il va falloir à un moment réagir, parce que des économies, je pense que la profession, elle a tout un panel d'économies possibles qui vont pas détruire un réseau pharmaceutique qui est quasiment unique au monde dans sa répartition, parce que vous allez en Hollande, il faut faire 100 km pour trouver une pharmacie parfois. Donc en France, on avait fait, c'est ce que je dis, il y a la schizophrénie du gouvernement. On nous demande de faire des antennes de pharmacie pour conserver la proximité, qui permettent aussi, par de la téléconsultation, de consulter des médecins. Et d'un côté, on casse en deux le réseau, alors qu'il y a des économies, il y a des médicaments. Vous vous rendez compte que 0,4% des médicaments font 42% de la dépense en médicaments en France. Donc là, il y a des médicaments à 15 000 euros, 10 000 euros la boîte. On peut peut-être aller chercher là aussi, sans faire des pénuries pour cet hiver et pour nos patients qui n'auront pas les traitements. Oui. Stéphane Pichon, merci pour toutes vos explications. Je rappelle, vous êtes pharmacien, président de l'ordre régional des pharmaciens en région PACA-Corse. C'était très intéressant, effectivement, de tout expliquer là-dessus. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Passez une bonne journée aussi. Au revoir. Merci beaucoup. 6h54 dans un instant, c'est vendredi. Vendredi, c'est Maxime Guédot qui arrive. À tout de suite.